allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que oui, je suis de retour. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà posté une première vidéo depuis un long petit moment, mais c'était une vidéo qui datait quand même déjà depuis fin août, début septembre, donc j'étais pas réellement revenue vu qu'elle était déjà tournée depuis un petit moment. Donc me revoilà enfin, je suis vraiment trop contente et pleine d'énergie, même si je suis malade. Je suis pleine d'énergie et vraiment trop contente de vous retrouver et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo retour de course plus recettes pour reprendre un petit peu les habitudes. J'ai prévu pas mal de petites choses pour la fin d'année. Donc en tout cas, j'espère que tout ça vous fait plaisir. J'arrête de parler, je vous laisse avec la suite. C'est parti! Allez, on commence tout de suite du coup et je vais commencer par tout ce que j'ai acheté du coup à Lidl puisque j'ai fait comme d'habitude un drive Leclerc, sauf qu'il n'y avait pas tout sur mon drive Leclerc et tout ce qui est légumes et fruits, j'aime bien prendre en magasin et surtout à Lidl parce que je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Donc voilà, j'y suis allée. Au niveau de la facture, je vous le montre tout de suite avant d'oublier. À Lidl, j'en ai eu pour 94,47 €, sachant que j'avais des petites offres, mais c'était pas non plus, voilà. Sur ce que j'ai pris, il n'y avait pas non plus énormément de choses. Donc, on commence tout de suite par déjà 4 baguettes de pain comme ça. Je vais venir les congeler. Pour le moment, j'en reprends, mais j'ai très envie de refaire fonctionner ma petite machine. Mais je me suis dit que j'allais recommencer quand même petit à petit, vu que ça fait très longtemps que je me suis pas remis vraiment à la cuisine. Donc du coup, petit à petit, j'ai commencé, voilà. Donc j'ai acheté quand même du pain. Pour ce midi, vu que je pense à mon avis, j'aurai pas le temps de faire à manger après vous avoir tourné du coup le retour de course. Je nous ai pris avec Mathis une pizza chacune, c'est 3 fromages je crois. Elles étaient en promo, la deuxième était à 60 centimes et la première était à 1,49 €, 59, un truc dans le genre. Donc du coup j'ai pris et j'ai pris des petites focaccia comme ça aux chèvres. Donc voilà, ce sera ça pour ce midi avec un peu de salade. Après, j'ai pris la razzia, mais la razzia de banane. Alors, vous inquiétez pas, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, je m'en suis pris une pour moi, bien évidemment, pour la maison, pour les goûters de Giulio quand je vais le chercher à l'école. Et j'en ai pris pour l'école, puisque dans l'école où est Giulio, tous les mois, en fait, les familles des enfants doivent amener un petit truc pour le petit tanka, j'ai envie de dire le petit tanka de 10 h je crois, c'est, ou 9h30, je sais plus, je crois c'est 10 h. Le petit tanka de 10 h. Donc bien évidemment, les gâteaux sont interdits, les bonbons sont interdits. Il faut ramener des fruits ou de la compote, faite maison ou pas. En plus, ce qui est bien, c'est que dans mon école, on a le droit au fait maison. Donc ça, c'est vraiment le top. Mais pour le moment, je pense qu'à un moment donné, je leur ferai peut-être de la compote faite maison. Mais la dernière fois, je l'avais emmené de la compote que j'avais achetée parce que j'avais pas le temps avec le mariage de la faire au mois de septembre. Donc là, je me suis dit que j'allais leur prendre des bananes. Ça, c'est sympa, les bananes. J'en ai pris une par enfant. Je pense que peut-être ça va faire un peu trop, sachant que s'il y en a qui aiment pas, ils sont 22 dans leur classe. Mais comme je les ai prises bien vertes, je me dis que ça peut durer quand même un petit peu plus longtemps, donc elles peuvent en donner peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine si elles veulent. Donc ça, c'est vraiment pour l'école à Giulio et ça, ce sera pour la maison. Après, j'ai pris un petit potimarron comme ça pour faire un crumble de potimarron. Vous aurez la vidéo, mais dans une autre. Vous aurez la recette, pardon, mais dans une autre vidéo. Pas d'inquiétude, mais vous allez voir, je vais essayer de vous faire des recettes automnales, franchement, mais un pur délice. Après, bien évidemment, on est toujours dans l'automnal. J'ai pris de la patate douce. Par contre, j'ai abusé sur la patate douce. Mais comment vous dire que la purée de patate douce manque à tout le monde dans cette famille. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais en faire en plusieurs fois. J'ai repris des oignons comme ça puisque j'en avais pris dans le drive de Leclerc. Sauf que j'ai pas regardé, j'ai pas pris des oignons lambda. J'ai pris des oignons sauciers. Donc, en fait, vous savez, c'est pour faire des sauces. En soi, c'est la même chose. C'est juste qu'en fait, ils sont vraiment tout rikiki et clairement pas pratiques, quoi. Donc, j'en ai pris quand même des gros, je me servirai des autres bien évidemment, mais j'en ai pris quand même des gros. Après, j'ai pris 3 petits navets, enfin petits, non, pas si petits, 3 petits navets comme ça pour les soupes maison. Poireaux, pareil pour les soupes maison. J'ai pris du filet mignon parce que pareil, je trouve que le filet mignon, c'est très automnal pour moi. Donc du coup, j'adore ça. Donc j'en ai pris un. En plus, il était à 8,07 €, vous voyez, pour 585 grammes du coup, ouais. Du coup, je trouve que ça va, il est joli en plus. Donc, je trouve que les filets mignons chez Lidl, ils sont pas très chers. Ça va, c'est abordable. Pour se faire plaisir une fois, c'est abordable. Après, j'ai pris du coup du filet de poulet en 1 kg puisque je n'en avais pas non plus sur mon drive. Du fromage à tartiflette, bien évidemment. Hein. On rentre dans le froid, l'automne, donc tartiflette. De la ciboulette, ça va être pour faire mes petites recettes vu que je n'ai plus de ciboulette.
Après, on va commencer par quoi? On va faire ça. Donc, j'ai pris de la crème semi-épaisse comme ça, pareil. Ça, c'est pour agrémenter les repas. J'ai pris du fromage. Alors, il y en a un, le pauvre, il a morflé dans la poche. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris donc c'est un fleur du Quercy. Je connais pas du tout cette appellation-là. Mais j'avais bien envie de goûter puisque j'adore le chèvre. Enfin, la brebis, là. C'est du brebis? Oui, c'est du brebis, ça. Oui, c'est du brebis. Attendez, la chèvre, oui. Bon, oh là là là, tout le monde va se foutre de ma gueule. Attendez, c'est pas écrit. C'est quoi? Ah, c'est du fromage de chèvre. Voilà, fromage de chèvre. Donc non, c'est du chèvre. Excusez-moi. Bon, bref, c'est censé faire une fleur de base. Vous voyez, voilà, c'était censé faire une fleur. Bon, mais ça fait plus du tout une fleur. Bon, voilà pour ça. Et je me suis pris aussi du Monteis sur feuille. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ne venez pas me machiner. Pareil, du coup, c'est du fromage de chèvre. Mais c'est deux différents. Donc, je pense que c'est des goûts différents. Ça, vous savez, c'est pour manger avec un petit peu de pain le soir quand je vais faire ma soupe maison. C'est parfait. J'ai pris bien évidemment des croûtons. Donc, j'ai pris à l'ail et nature par deux. Comme ça, c'est vendu en lot. C'est accroché. J'ai pris du chocolat pâtissier comme ça au lait pour refaire les pâtisseries maison. Surtout que Giulio est pas à l'école le mercredi. Donc, je pense qu'on va faire des petites activités pâtisserie pendant ses vacances et tout ça. Puis là, il est bientôt en vacances du coup. J'ai repris de la farine puisqu'il me reste 2 paquets dans mes réserves. Sauf que j'essaye petit à petit du coup de me refaire un petit stock comme avant. Donc je prends un paquet par un paquet à chaque course. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, il faudra que j'en achète 5 d'un coup. Et puis ce sera fait. Mais bon, là j'en ai pris un. Du myrrhe comme ça puisque je viens de prendre le dernier que j'avais dans ma réserve. Et de la lessive. Donc généralement la lessive, je prends jamais la même chose. Là j'étais sur du Skip. Après je suis passée sur du Ariel. Et je reviens sur du Dash. J'aime bien changer la lessive. Puisque je trouve qu'en fait, à force d'utiliser toujours la même, on se rend pas compte, mais on sent plus l'odeur, vous savez. Et du coup, je suis pas fan. Moi, j'aime bien vraiment sentir l'odeur de fou. Donc, du coup, je change comme ça. À chaque fois, je sens vraiment l'odeur de la lessive à fond. Du coup, voilà pour tout ce que j'ai pris chez Lidl. On va passer du coup à mon drive Leclerc. Donc, au niveau de mon drive Leclerc, on va commencer par ce que j'ai pris en fruits et légumes. Je vous ai dit qu'en fait, je prenais pas, mais en fait, j'en ai quand même pris pas mal. En fait, je prends ceux que j'ai l'habitude de prendre et le reste, je préfère prendre en magasin. Surtout les fruits, je préfère les prendre en magasin. Patates douces, ça m'aurait pas dérangé de les prendre sur le drive. Mais généralement, vous savez, vous en avez des toutes petites et moi, les petites, enfin, c'est chiant à éplucher et tout. Je préfère en avoir une grosse, c'est plus facile. Le potimarron, il y en avait pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont pas. Après, les poivrons, pareil, je préfère les prendre en magasin. Mais des fois, on se fait avoir sur les prix, quoi. Il y a des fois, vous savez, ça va être à 3 et quelques euros, alors que là, ils étaient à 2,29. Je crois qu'ils étaient à 2,29. Du coup, j'ai dit, je vais les prendre. Donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4. 4 lots de 3 poivrons. Ça y est, voilà, je repars dans ma cuisine. Donc, la folie des poivrons est revenue. Comme je vous ai dit, du coup, les oignons que j'ai achetés, mais vous voyez, c'est des oignons sauciers. Donc, voilà, ils sont tout petits, quoi. Vous voyez le truc? C'est tout petit. Donc en soi, je vais m'en servir, hein, c'est pas le souci. Mais dans des recettes où par exemple, j'aurais juste besoin de donner un chouïa de goût, de relever le truc et pas d'un gros oignon. Là, ça pourrait marcher, ça m'évite de couper un gros oignon en deux, de garder l'autre moitié. Vous savez, ça pourrit et tout, c'est chiant. Donc bon, je m'en servirai. Et puis ça, en plus, ça prend, vous pouvez le garder hyper longtemps. Je m'en servirai, mais bon, du coup, voilà, je m'étais trompée. Des tomates, puisque j'ai prévu de repartir à refaire des lasagnes, des hachis parmentiers, tous les bons plats, vous savez, familiales d'hiver. Donc voilà, tomates. J'ai pris 3 barquettes de champignons comme ça parce que, pareil, les champignons, je trouve que c'est très automnal et on peut en mettre un petit peu de partout, que ce soit dans les poêlés, dans les gratins. Donc franchement, c'est hyper bien. J'ai pris des pommes comme ça puisque j'ai une petite recette automnale avec les pommes, bien évidemment. Pommes, poires, cannelle, tout ça, c'est très automnal aussi. J'ai pris de l'ail puisque j'en ai très rarement à la maison de l'ail. J'en utilise que très rarement puisque Juju n'est pas fan du tout de l'ail. Après, ça a un goût assez spécial. Et après, ben, moi, je crois que j'ai une malédiction avec l'ail. C'est-à-dire que dès que je mange de l'ail, j'ai beau me laver les dents, dites-vous que j'ai encore l'odeur et le goût dans la bouche. C'est vraiment horrible. Même bain de bouche et tout ça. Enfin, genre, je vais garder le goût et l'odeur pendant 2 jours, 2-3 jours. Sur les mains, c'est pareil. C'est horrible. Ça se sent. Même avec un chewing-gum, tout. Je peux tout faire, j'ai toujours l'odeur et le goût. Donc j'essaie d'en manger le moins possible parce que c'est pas le plus agréable, on va dire. Mais voilà, pardon.
Donc de l'ail, j'ai pris des poireaux, ça de base c'était juste pour une recette et c'est après en arrivant à Lidl que j'ai pensé qu'il m'en fallait d'autres du coup pour mes soupes maison et là clairement ça suffisait pas. Et bien évidemment de la salade, j'en ai pris que 2 paquets parce que la salade ça pourrit très vite. Habituellement j'achète 4-5 paquets et à l'arrivée la salade après elle devient toute flétrie. Et ah mais oui, je voulais pas annoncer. Bah écoutez, je vous l'annonce maintenant. Voilà, super. La minute triste. Donc pour les personnes qui sont un peu sensibles, passez cette minute-là. Nous avons un décès dans la famille puisque notre belle Paillette est décédée. Elle est partie le jeudi. Le jeudi soir, en fait, on a chargé le camion pour le mariage parce que le vendredi, on allait installer à la salle des fêtes, enfin au château. Et le jeudi soir, quand on est rentré, d'avoir tout mis dans le camion et d'avoir déposé le camion au château, on est rentré et Paillette était, bon, bah, vous doutez bien, c'est un cochon d'Inde. Hein. Donc en fait, bah, j'ai voulu aller lui donner à manger et elle ne bougeait plus, elle était toute froide, elle était très dure. Donc du coup, voilà, après 5 ans, enfin, elle aurait fait 5 ans là à Noël. Après 5 ans passés avec nous, bah voilà, nous avons Paillette qui nous a quittés. Donc voilà, maintenant je fais attention puisque ben je ne peux plus le lui donner. Avant, quand ça pourrissait un petit peu, en vrai je gaspillais pas du coup vu que je donnais direct à Paillette. Pareil pour les poivrons, pareil pour à peu près tout on va dire. Là maintenant c'est plus possible vu qu'elle n'est plus là et ce n'est pas prévu qu'on reprenne de cochon d'Inde. Parce que je trouve que ça fait énormément de tristesse. On est rentré le jeudi, j'en pouvais plus déjà de ma journée. Et de me dire qu'à 2 jours de mon mariage, j'ai perdu mon cochon d'Inde. Clairement, alors je sais, il y en a certains qui vont se dire « Oh, ça va, c'est qu'un cochon d'Inde ». Mais pour moi, vraiment, c'est pas qu'un seul cochon d'Inde. C'est vraiment un animal de compagnie, fait partie de ma famille intégrante. Et je l'ai hyper mal vécu. Enfin, j'ai pleuré et tout. J'étais vraiment pas bien. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ?» À 2 jours de mon mariage, j'ai ça qui me tombe sous le nez. Enfin bon bref, du coup voilà, elle a eu son petit enterrement, ses petites funérailles et paix à son âme et qu'elle repose en paix un petit peu et voilà. Après elle aura quand même bien vécu, on a joué avec elle, Juju il la prenait et tout. D'ailleurs si jamais vous posez la question, Julio n'a pas réellement, je pense, capté la disparition de Paillette puisque c'est un animal de compagnie qui est en cage. Je pense que ce serait différent par rapport à Milly, qui elle est réellement H24 collée à lui. Paillette, c'était que de temps en temps qu'il l'avait sur ses jambes ou qu'on la sortait et qu'on la mettait par terre. Donc je pense qu'il l'a pas réellement capté. Il nous a posé la question. On lui a dit que bah Paillette, voilà, elle était partie, que malheureusement c'est la vie, qu'elle était en haut et qu'elle nous regardait du haut et tout ça machin, qu'elle était décédée. Enfin on a essayé de lui dire les mots clairs quand même parce qu'on veut pas lui mentir. Mais il a pas été, vous voyez, hyper triste et tout ça machin. Il a dit ah d'accord, elle fait dodo et tout machin. On lui a dit oui mais elle fait dodo pour toujours maintenant et tout. Bon bref, il a bien compris le truc quand même, mais voilà, il n'a pas été hyper triste, je pense, comme ce qu'il aurait été si ça aurait été peut-être Milly. Bref, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux parce que clairement déjà moi j'étais déchirée, j'ai essayé de me contenir parce qu'il y avait le petit. Si en plus de ça le petit il aurait été déchiré, alors là j'aurais été anéantie. Donc voilà, bref, mais de quoi on parle là? On est dans mon retour de course. Donc voilà pour les légumes. Fini la partie tristesse, on va passer au reste. Et on va terminer du coup ce retour de course avec tout le reste du coup de mon drive Leclerc. Donc on va commencer tout de suite par là. J'ai pris d'abord des pâtes à pizza comme ça. Donc il y en a une, ça va être pour faire des faux. Je dis bien des faux. Ne me tombez pas dessus s'il vous plaît, je sais pas. J'ai jamais encore fait la pâte à naan. Donc du coup voilà, je suis sûre que ce serait pas hyper dur à faire, que j'y arriverai. Mais voilà. Je vous ai dit, j'essaye de reprendre petit à petit, doucement, à mon rythme. Donc, il y en a une, ça va être pour faire des faux naan avec, vous savez, fromage à l'intérieur, là. Donc, c'est ça, là. Du kiri, vache kiri, Saint-Mauré. Vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Et il y en a une, ça va être pour faire une pizza aux légumes. J'ai pris pâte feuilletée pour faire mes feuilletés au poivron. Et une autre pour faire une tarte. Après, toujours pour ce qui est entrée, j'ai pris mousse de canard et pâté de campagne. J'ai pris des dés de jambon, des chipolatas, enfin des saucisses pour faire avec des lentilles, puisque les lentilles, je trouve que c'est très automnal aussi. De la viande hachée pour mes lasagnes.
J'ai pris pas mal de fromage, je sais pas ce qui m'a pris ce mois-ci. Après le fromage c'est très automnal aussi. Donc j'ai pris de l'emmental râpé comme ça en 500 grammes. De la mozzarella râpée, j'ai déjà un paquet dans le frigo. C'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul. Il n'y a rien du tout là-dedans. Il y a 125 grammes, donc autant, 150 pardon. Autant vous dire que vous faites une recette à peine avec ça. Vraiment, à peine. Du 3 fromages comme ça en 200 grammes. Je vais continuer dans les fromages. J'ai pris du fromage de chèvre comme ça, vous savez, en espèce de tartinade. Vous savez, un peu comme ça là, à tartiner sur du pain. Ça, c'est trop bien pour essayer de faire des tartines avec la soupe. J'ai pris un chèvre comme ça pour mettre dans ma pizza, un camembert puisque Mathis n'arrête pas de me demander de faire des camemberts rôtis. Et comme on en a déjà un dans le frigo, je sais très bien qu'on ne le mangera pas puisqu'on mange que très rarement du camembert. Du coup, voilà, j'en ai pris un deuxième. Comme ça, on va faire un camembert rôti. J'ai pris du fromage comme ça au lait 100% pur de brebis. Vous savez, c'est un petit peu comme de la feta, si vous voulez. C'est le moins cher de la feta. De la ricotta pour faire des cannelloni, du mascarpone pour refaire un tiramisu puisque ça fait très très longtemps, du petit pims frais, vous savez très bien que ça j'en mets un petit peu de partout, dans mes soupes, dans mes purées, dans mes préparations culinaires en complément avec la crème semi-épaisse, enfin vraiment voilà, même c'est meilleur de mettre ça, vous mettez un petit peu de crème semi-épaisse parce que c'est plus liquide, ça c'est quand même assez dur, et vous mettez ça, c'est quand même meilleur je pense de mettre ça que de mettre la crème semi-épaisse, sachant qu'il existe en light. J'ai jamais goûté, je sais pas ce que ça vaut, mais ça existe en light. Du coup, voilà pour ça. J'ai pris après du beurre, 60% de matière grasse pour du coup les pâtisseries. Du fromage blanc comme ça, pareil pour une petite recette que je veux vous faire automnale, très très simple. De la crème fraîche entière épaisse parce que pareil, j'ai une petite recette avec. Je reviens ici puisque du coup je suis partie loin. J'ai pris du thym, pareil, je trouve que le thym ça se marie bien avec tout, surtout avec le saumon, donc pour mettre un petit peu sur les tartines, vous savez que je vais faire. Je sais plus, j'en ai prévu pour en mettre aussi parce que j'ai prévu de faire des petites cassolettes, enfin pas mal de petites choses. Du jambon ricotta comme ça, des petites raviolis. Ça, c'est pour quand, par exemple, le midi, je suis pas là ou que j'ai pas le temps de faire à manger. Maintenant qu'il n'y a plus de Julio, je prépare plus des gros repas le midi. C'est soit on mange des restes, soit c'est des trucs rapides, soit je m'octroie du temps pour faire un petit truc, mais genre vraiment hyper rapide, genre des croque-monsieur, des pâtes cordon bleu, ou voilà. Mais ça va être surtout, je pense, les restes du soir. Déjà, ça permet de faire des économies et de deux, moi, ça me permet de me consacrer à mon travail et pas à faire la cuisine quoi. Quand il y avait Julio, oui, parce que je voulais que Julio mange correctement, mais là clairement voilà, on va manger simple et puis voilà. Donc jambon ricotta, les feuilles de lasagne comme je vous ai dit, rayon frais, franchement elles sont meilleures je trouve, et surtout elles cuisent beaucoup mieux au four puisque des fois je les prenais, vous savez, en boîte là, les hyper dures comme des pâtes normales que vous achetez, sauf que je trouve que du coup si vous mettez pas assez de sauce, enfin là donc, vous allez mettre votre sauce tomate, mais si vous rajoutez pas un petit peu d'eau pour que ça fasse beaucoup plus de jus, la pâte en fait des fois elle revient pas crue, il faut pas abuser, mais plus dure qu'une pâte bien cuite, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, je vais tenter les feuilles de lasagne fraîches comme ça. J'en ai entendu que du bien, donc écoutez, on verra bien. En plus elles sont hyper grandes, donc ça c'est hyper pratique. Du saumon de Norvège comme ça, comme je vous ai dit du coup pour mes petites tartines. Tous les fromages du coup je vous ai montré. Ah non, le kiri, ça c'est pour Juju, il aime bien le soir en manger, et pareil après vous savez, en tartine et tout ça le soir quand on mange une soupe, parce que Juju adore la soupe, donc du coup avec sa soupe il peut manger un kiri avec un petit fromage, une banane, un yaourt, enfin vous voyez, un petit peu de pâté s'il le souhaite, voilà, ça fait un petit repas sympa et assez léger pour le soir. J'ai pris 3 lots de lardons comme ça de 160 grammes, puisque pareil, ça va être pour... Donc il y en a 2 qui vont servir pour la tartiflette. Oui, j'en mets énormément dans la tartiflette. Et il y en a un autre qui va servir pour je ne sais plus quoi déjà. Après, j'ai repris des petits yaourts comme ça à Juju. J'ai pas pris de yaourt cette semaine parce que j'en ai plein encore dans le frigo. Donc du coup, voilà, on a fait une petite pause sur les yaourts. On n'en mange plus beaucoup. Mais ces petits Suisses-là, ils les aiment bien, surtout le matin. Et le matin, j'arrive pas à le faire manger. Il n'est pas du matin, Julio. Et manger à 7h15, 7h20, 7h30.
7h30, c'est pas son délire. Donc j'arrive pas à le faire manger avant d'aller à l'école. Donc heureusement qu'il a l'encas de 10h. Mais je me dis, par exemple, je sais qu'il y a des fruits qu'il aime pas, quoi. Je sais que, par exemple, la pêche, bon, ça peut passer. Mais je sais que les prunes, il aime pas. Je sais que l'abricot, c'est pas qu'il aime pas, mais c'est que la texture, ça le dégoûte. Il y a pas mal de choses, voilà, vous voyez, qu'il va peut-être pas aimer. Donc je me dis, le pauvre, s'il mange pas le matin et qu'imaginons, il y a quelqu'un qui a ramené des prunes, voilà, il va avoir faim, quoi, arrivé midi. Donc du coup, j'ai pris ça. Je me suis dit que peut-être il allait en manger. S'il en mange, j'irai en racheter. Après, j'ai pris du bouquet garni. Ça va être pour mes lentilles. J'ai repris des petites coquillettes comme ça, puisque des fois, quand Juju, il aime pas le repas, enfin, quand je sais qu'il va pas aimer le repas que je vais faire pour nous, je lui fais des petites coquillettes. Puis, il adore ces petites pâtes-là, qui pour moi ne sont pas réellement des pâtes. Mais bon, écoutez, on va pas tergiverser là-dessus. D'ailleurs, s'il y a des Italiens... Non, parce que, attendez, j'ai un nom de famille italien. Hein. Mon mari a de la famille italienne, enfin... a des origines italiennes, mais ne sait pas me dire si les coquillettes, c'est vraiment des pâtes. En Italie, je sais même pas si en Italie, ils appellent ça des pâtes. Ça doit être une honte, non, de dire ça. Franchement, pour moi, c'est limite des trucs, vous savez, qu'on met dans les soupes. Bon, bref. Moi aussi, après, j'aime bien, c'est pas ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de mâcher, quoi. On avale et puis basta. Bref, j'ai pris des petits spéculoos, pareil, pour une petite recette automnale. Du pain au lait, parce que Juju adore ça. Et là, ce matin, par exemple, vous voyez, il m'en a mangé un. Du coup, alors là, moi, quand je l'ai vu manger un, j'ai dit, allez, drive. On en met dans le drive tout de suite. De l'huile d'olive, puisque je n'en ai plus. De la mayonnaise et du ketchup, bien évidemment. N'oublie jamais le ketchup. Une gousse de vanille, pareil, pour une de mes recettes. Et du pain de mie, si jamais on veut faire... il n'y a plus de pain et que j'en ai pas fait moi à la machine et que, voilà, je sais pas, on a envie de pain de mie avec du pâté ou quoi. Voilà, comme ça, on en aura. Du coup, voilà pour tout ce retour de course. Et du coup, au drive de Leclerc, j'en ai eu pour 122 € et 13 centimes, je crois, et des brouettes. Je vous laisse faire le calcul. Du coup, drive Leclerc, 122 €. Et Lidl, j'en ai eu pour 94 €. Voilà, donc en vrai, ça va. Après, j'ai pas énormément de choses non plus. Mais bon, que voulez-vous? Enfin, si, j'ai quand même pas mal de choses. Mais genre, en viande et tout ça, j'ai pas non plus des masses. Mais franchement, voilà. Ça va aller, on va tenir bien 2 semaines et demie, sûr et certain avec tout ça. Donc je suis contente. Et je vous retrouve du coup tout de suite pour ma recette. On va commencer du coup tout de suite avec la recette, une petite recette qui va faire plaisir puisqu'il commence un petit peu à faire froid et que cette recette demande à être gratinée. Donc je vous laisse un petit peu imaginer. Ça va être des petites cassolettes. Vous allez voir après ce que ça va donner. Franchement délicieux, bien chaud avec du fromage. Voilà, parfait pour le temps à manger avec une petite salade verte à côté, l'idéal. On va commencer tout de suite par la première partie du coup de la recette qui est en soi la plus grosse. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un blanc de poulet et demi. Au niveau de la quantité du poulet, je ne suis pas sûre. Donc je pense qu'on verra à la fin de la recette ce que ça va donner. Mais j'ai quand même prévu du coup un blanc de poulet et demi. Vous allez avoir besoin d'un poivron, d'une tomate, d'un oignon, de 100 g de champignons, pardon, je suis malade, champignons j'allais dire. Il y a 200 g là dans la boîte, mais je ne vais pas tout utiliser. Je pense que, quoique, parce que ça réduit vachement quand même. Je vais voir. Pareil, je vous dirai au fur et à mesure. De toute manière, n'hésitez pas à aller voir en barre de description. Je vous mets vraiment la recette, dans tous les détails. Parce qu'à chaque fois que je cuisine vachement à l'œil. Je fais jamais réellement avec de dosage, donc on verra. Au niveau des épices, donc herbes de Provence, sel, poivre. Vous pouvez rajouter d'autres herbes, d'autres épices si vous voulez, du curcuma, du curry, du piment d'Espelette si vous voulez relever le tout, et de la purée de tomates. Donc c'est parti.
Au niveau de la réalisation de la recette, déjà dans un premier temps, ce que j'ai commencé par faire, c'est mettre mon poulet à décongeler, étant donné que moi, il était congelé. Et comme vous avez vu, je n'ai utilisé du coup qu'un seul blanc de poulet. L'autre moitié que j'avais sorti, je l'ai re-rangé au congélateur, puisque le blanc de poulet était quand même assez gros et je me suis dit que ça allait largement suffire. À savoir que pour cette recette-là, j'ai réalisé 3 grosses cassolettes comme ce que vous allez voir à la fin. Donc il y en avait 2 pour nous le midi et j'en ai fait une en supplément pour Giulio le soir. Comme ça, c'est plus simple. Et nous, à côté, on mange une petite soupe ou les restes ou des trucs comme dans le style. Ou si Giulio ne la mange pas le soir, ça fait le repas du lendemain midi pour Mathis. Et comme ça m'évite de devoir recuisiner. Donc, c'est le top. Une fois que mon blanc de poulet, du coup, est mis à décongeler, je vais commencer par couper tous les légumes dont je vais avoir besoin de mettre en cuisson. Donc, j'ai commencé par l'oignon, puisque c'est la première chose que je mets en cuisson, étant donné que les oignons, j'aime bien quand ils sont bien caramélisés. Et en plus de ça, je préfère commencer par ça parce que je pleure tellement à chaque fois que je coupe des oignons que je préfère le faire en premier. Comme ça, je me dis, c'est fait et puis voilà. Et une fois que j'ai coupé mes oignons, je vais venir couper le reste de mes ingrédients. Généralement, je fais par ordre dans lesquels je mets en cuisson. Donc après les oignons, j'ai fait les poivrons puisque c'est ce que je mets après. Après ça, le poulet, les champignons, la tomate et ainsi de suite pour après tout passer en cuisson. Au niveau de la découpe de tous les ingrédients, je ne l'ai pas dit, mais après, en fait, ça va dépendre de si vous le faites comme moi, par exemple, dans des petites cassolettes, mais à savoir que vous n'êtes pas obligé de le faire dans des petites cassolettes. Vous pouvez très bien le faire dans un plat, dans un plat familial, un plat à gratiner que vous mettez directement au four en une fois et après, vous venez couper des parts et servir vos assiettes. Moi, je les ai fait dans des petites cassolettes parce que c'était vraiment pour la présentation et je trouve que ça changeait, ça faisait quelque chose d'un petit peu plus personnel et d'un petit peu plus sympa sur le coup. Si vous le faites dans un plat, voilà, au niveau de la découpe, vous n'allez pas avoir de problème, vous pouvez faire comme vous voulez, mais si vous faites dans des petites cassolettes, pensez à couper à des morceaux un chouïa plus petits peut-être pour quand vous allez venir mettre tous les ingrédients dans votre cassolette. Si vous avez des gros morceaux, ça va prendre toute la place, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de choses, vous voyez ce que je veux dire, et ça risque d'être moins joli et moins agréable après à manger. Voilà, mais après c'est comme vous le souhaitez, mais moi j'ai préféré faire comme ça en tout cas.
Et quand j'arrive à la fin de ma cuisson, je viens rajouter mes épices. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai choisi de mettre du sel, du poivre et des herbes de Provence. Car clairement les herbes de Provence c'est tellement bon, ça rehausse super bien le goût. Et comme on met de la sauce tomate, herbes de Provence, c'est vraiment le meilleur des combos. Donc pour moi c'était vraiment la meilleure chose à faire. Du coup, une fois que vous avez tout bien cuit, après pas obligé de cuire vraiment à fond, hein. Moi j'ai laissé des petits morceaux encore un peu rosés, vous voyez, voilà. C'est pas bien grave parce que ça va passer au four, mais après le four c'est juste vraiment pour gratiner, donc ça va pas y rester longtemps. Je baisse le feu à 1, voire même, vous voyez, je le laisse sur 0, mais je vais le laisser sur la plaque là, vu qu'elle continue un petit peu à chauffer. Les tomates on les mettra à la fin, donc il n'y en a pas besoin, et on va passer du coup à la suite. Du coup, pour la suite de la recette, ça va être de faire une béchamel maison. La béchamel maison, c'est vraiment très simple. Vous allez avoir besoin de la même quantité de beurre que de farine. Donc moi là, j'ai mis 24 grammes. Donc 24 grammes de beurre, 24 grammes de farine. Vous allez mettre un petit peu de muscade. Allez-y doucement si vous ne connaissez pas la muscade ou que le goût est... vous êtes un petit peu réticent parce que ça a quand même un goût assez fort. Et la muscade, si vous en mettez un chouïa de trop, ça y est, c'est pas foutu, mais il faut aimer quoi. C'est un goût assez prononcé. Du lait et du gruyère. Et bien évidemment, on va passer sur le feu pour faire prendre tout ça. Pour la béchamel, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment une recette des plus simples puisque vous avez la quantité que vous mettez de beurre, vous la mettez en farine. Pour ce qui est du lait, moi, je ne prends jamais réellement de quantité puisque je fais petit à petit et je fais à l'œil. Et puis ça va surtout dépendre en fait de la recette que je fais. Si j'ai besoin d'une béchamel un petit peu plus liquide ou si j'ai besoin d'une béchamel un petit peu plus compacte, ça va dépendre aussi de vos goûts et de ce que vous aimez. Si vous aimez la béchamel plus compacte ou plus liquide. Voilà, donc vraiment ça c'est selon vos goûts. La muscade, bon ben ça c'est pareil, c'est à l'œil. Mais comme je vous ai dit, n'en mettez pas beaucoup si jamais vous êtes un peu plus réticent ou vous connaissez pas trop cette épice. Parce que c'est quand même une épice qui a énormément de goût et qui prend très vite la sauce sur tout le reste. Et après c'est facultatif, mais moi pour ma part du coup je rajoute du gruyère. Après, une fois que ma béchamel est terminée, qu'elle a bien fini de prendre, donc moi j'aime la béchamel qui est pas trop liquide, qui est entre le homogène, épais, on va dire, et liquide. Voilà, une béchamel lambda, on va dire. Une fois que tout ça c'est fini, je vais rajouter du coup le dernier ingrédient à ma poêle, c'est-à-dire la tomate. Et je vais venir verser le tout du coup dans mes cassolettes. Donc comme vous voyez, j'ai quand même des assez grosses cassolettes. Donc je pense que si vous, les vôtres sont plus petites, voilà, vous allez peut-être pouvoir en faire 4, 5, mais tout dépend vraiment de la taille de vos cassolettes. Une fois que j'ai mis tout ce que j'avais dans ma poêle du coup dedans, je viens rajouter sur le dessus ma béchamel et voilà, franchement rien de bien compliqué. Ça sert à rien de venir lisser pour essayer de faire un truc joli puisque dans le four ça va venir s'étaler. Surtout qu'on va rajouter du coup du gruyère sur le dessus. Alors moi j'ai choisi du gruyère 3 fromages dedans, je l'achète à Leclerc. Et franchement, il est super bon, ça donne un bon petit goût. Et c'est parti au four du coup pendant 15 minutes, même pas je crois, je l'ai enlevé du coup un petit peu avant, 12 minutes à 180 degrés. Mais bien évidemment, surveillez parce que moi mon four c'est pas un as de la cuisson. En tout cas, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous.